Le mystère de l'évangile, Éphésiens 6:19. Car je vous annonçais tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Acte 20:27. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, Éphésiens 1:11. Nous avons remarqué que le mystère de l'évangile est lié au conseil caché et profond de Dieu, avant la création. Si nous voulons connaître ce qu'étaient ces conseils, cela nous est donné essentiellement dans cette lettre aux Éphésiens. Il y a 3 aspects de ce conseil de Dieu, ou de ce mystère de l'évangile. En les abordant, nous touchons peut-être la question la plus controversée qui ait jamais été discutée dans l'Église, et probablement la plus difficile qui puisse être résolue. Et certainement, je ne pense pas que ça puisse être résolu un jour. Cependant, nous devons simplement accepter les déclarations comme un fait. Il y a 3 aspects qui couvrent l'ensemble de ce conseil de Dieu ou de ce qui est appelé le mystère de l'évangile, le mystère ou le secret de la bonne nouvelle. Un secret, ce n'est pas quelque chose qui se trouve à la surface. Vous devez descendre plus profondément pour trouver un secret. Ça signifie qu'il y a dans la bonne nouvelle de Dieu quelque chose qui a une très profonde signification. Si Dieu a un secret, vous pouvez être sûr qu'il ne s'agit pas d'une affaire de peu d'importance. Non, c'est quelque chose d'immense. Et le premier aspect de ce mystère, de ce secret, ou du conseil de Dieu, c'est le mystère des conseils éternels. Quels sont donc ces conseils? Nous devons bien sûr parler le langage des hommes, mais nous ne devons pas essayer d'entrer dans tel concept avec notre compréhension et notre connaissance. Nous ne savons pas exactement comment cela est arrivé, mais ce que nous savons comme un fait, c'est qu'avant que le monde fût, Dieu est représenté comme tenant un conseil en lui-même. Il projetait une intention, une grande et compréhensible intention, qui est appelée ici le dessein éternel. De manière simplifiée, il y a un dessein, une intention qui a un centre et une circonférence avec mon nombre d'aspects concernant sa réalisation. Le centre était le Fils de Dieu, connu de nous comme le Seigneur Jésus-Christ. Il en est le pivot, afin que dans la plénitude des temps, Dieu puisse réunir toutes choses en Christ. Éphésiens 1:10. C'est compréhensible car si vous avez ici toute chose, tout y est donc contenu et vous ne pouvez rien ajouter à cette intention de réunir toutes choses en Christ. C'est cela le cœur du dessein et du conseil. Mais ensuite, il y a cette merveilleuse déclaration. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés. Et ces paroles ont alimenté de nombreuses controverses. Il nous voyait, il nous possédait. Quand je dis nous, je me réfère à une compagnie élue qui, en un certain temps, dans une certaine dispensation et dans l'histoire de ce monde, serait rassemblée hors des nations. Il voyait par avance chacun d'entre eux. Or, c'est cela, le mystère de l'évangile, et cela va au-delà de nous-mêmes. L'imagination vacille, la déclaration semble tellement fantastique. Si les termes employés signifient quelque chose, ceux qui sont concernés par cette déclaration étaient individuellement vus par avance, préconnus, choisis en Christ, et préordonnés et prédestinés. Oh, eh bien là, ce sont des mots que nous ne pouvons nous-mêmes pas maîtriser. Chaque membre de ce corps élu a été préconnu, chaque membre a été prédestiné. La prédestination n'est pas en relation avec le salut. C'est par rapport à cela que beaucoup d'interprétations ont fait fausse route. La prédestination est en relation avec un dessein spécifique et non pas avec le salut. C'est selon son dessein en Jésus-Christ que nous avons été préconnus, préordonnés, pour être conformés à l'image de son Fils. Romains 8:29. Nous avons été prédestinés selon un dessein, c'est merveilleux à dire, et donnés à Christ. C'est comme si avant la création, le Père, qui possédait son tout dans le Fils, nous avait ramenés pour nous redonner au Fils. Car nous étions déjà à lui. Est-ce que cela semble extravagant? C'est ce que nous avons dans les Écritures. Avez-vous lu le 17e chapitre de Jean? Quelle est la chose qui est récurrente dans ce chapitre? Souvent nous lisons ce que tu m'as donné. Et dans un autre passage, il dit, tout ce que le Père me donne viendra à moi. Jean 6:37. C'est immense dans son implication. Ce sont les conseils éternels. C'est le mystère de l'évangile. Bien qu'il soit dit que ce mystère, ce secret est maintenant révélé, qui parmi nous est parvenu au plus profond de ce qu'il signifie? Je doute que quelqu'un parmi nous y parvienne dans cette vie. Mais quoi qu'il en soit, un accès nous y accordé d'en haut. Ce mystère de l'évangile est tellement infini et insondable. Mais dans l'écriture, des faits sont relatés concernant un peuple donné à Christ. Dans la préconnaissance de Dieu.
Ah, je n'élude pas, bien sûr, le problème intellectuel posé par l'élection. Nous y reviendrons un peu plus loin, mais considérons quelques aspects de ce mystère dans un premier temps. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Colossiens 1, 26. La première chose au sujet de ce mystère, la merveille de l'évangile, le secret de Dieu qui était caché dans les âges passés, c'est qu'il est maintenant connu, proclamé. Cela surprend notre imagination, mais c'est ainsi. Et nous ne pouvons que le mentionner.